Je reprends alors. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire organisé par le groupe de réflexion de la Fondation Filaha Innov à l'occasion de la labellisation de notre incubateur Filaha Innov par le ministère de l'économie, de la connaissance et des startups. Nous avons programmé ce webinaire sur une thématique portant sur le rôle de l'innovation et des startups pour relever le défi de la sécurité alimentaire sans porter atteinte à notre environnement. Cette thématique sera débattue maintenant avec nos experts du groupe de réflexion, ainsi que les panélistes invités, avec bien sûr à la fin une discussion, débat pour les invités intervenants. Bien sûr, nous avons le plaisir d'accueillir à cette occasion M. Yassine El Mahdi Walid, ministre de l'économie, de la connaissance et des startups, qui a accepté de faire l'ouverture officielle de ce webinaire, ce qui montre l'intérêt porté par les pouvoirs publics à notre projet de réalisation d'un incubateur dédié au développement de notre agriculture et à l'innovation. Avant de passer la parole à Monsieur le ministre, je vous communique très rapidement les grandes lignes du programme. Cette visioconférence regroupe actuellement plus de 200 auditeurs inscrits et connectés, qui vont être connectés au fur et à mesure. Ils sont composés d'universitaires, de chercheurs, d'investisseurs, de managers, de PME, de micro-entreprises et aussi des startups dans le secteur agricole, agroalimentaire, pêche et aquaculture et aussi agroécologie. Nous avons aussi invité des startups ayant participé au premier concours CIPSA Innov en 2019. Ils sont connectés, bien sûr, des institutionnels, des différents ministères, ambassades, mentors et partenaires maghrébins et africains. Le programme, donc l'ouverture va se faire par Monsieur le ministre. Nous avons pour introduction, donc je ferai une introduction sur la thématique qui est le rôle de l'innovation des startups pour relever les défis de la sécurité alimentaire sans porter atteinte à notre environnement. Après une intervention du professeur Halish, qui me parlera de l'éco-innovation. Professeur Halish est conseillère au ministère de l'économie, de la connaissance et des startups, directrice de l'agence, ex-directrice de l'Agence nationale de valorisation des résultats de recherche et de développement en vedette, membre du GRFI Filaha Innov. Puis, Monsieur Edir Baïs va enchaîner avec un thème qui est la recherche et développement et innovation. Quelques propositions pour consolider le système national de l'innovation. Monsieur Edir Baïs, agroéconomiste, consultant de la FAO, UNIDI, BAD, et ancien directeur central au ministère de l'Agriculture et membre du groupe de réflexion Filaha Innov. Aussi, Monsieur Dr Ben Salah Mohamed Kamal, qui va nous traiter la question de la recherche scientifique et le développement technologique au service du développement durable. Monsieur Ben Salah est chercheur et responsable des relations extérieures du Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides, c'est CRSTA, de Biskra. Alors, parmi les sous-thématiques, nous avons 3 sous-thématiques. Mécanisme de coordination et rôle des institutions dans le système d'innovation des filières agricoles et agro-industrielles en Algérie. Nous avons le professeur Guidouche Aït Yahya qui va présenter, Camilla, qui va présenter le plan stratégique algérien de la recherche et de l'innovation sur la sécurité alimentaire. Professeur Guidouche est directrice de la programmation et de recherche et d'évaluation de la prospective et directrice générale de la recherche et développement technologique. Puis ensuite, nous parlerons du dispositif en vedette pour la création de la start-up par le Dr Wassila Boulaïch, chef de département innovation à l'Agence nationale de valorisation de recherche et du développement technologique. Un autre sous-thème, c'est la stratégie de l'innovation en matière et perspective de financement des startups en Algérie. Le professeur Ould Moussa Yassine nous va parler de financement, de création d'entreprises innovantes, les acteurs et les sources de financement des institutions d'aide et de soutien. M. Ould Moussa est spécialiste des questions financières et économiques, membre expert de la Fondation Filah. Un autre sous-thème
qu'on va traiter le thème du groupe de réflexion et de l'innovation en agriculture, qui va présenter M. Fazil Bouayesh, spécialiste en digitalisation et high-tech et membre du GRFI, sur la présentation de l'incubateur Filaha Innov et ses points clés de différenciation, ainsi que sa valeur ajoutée dans l'écosystème algérien. Puis enfin, la présentation des startups du CIPSA Innov Award 2019, des success stories, des retours d'expérience du premier concours du CIPSA Innov qu'on a effectué en 2019. Rapidement, je vais dire les noms. Monsieur Riyad Yacoubi, qui était premier prix CIPSA Innov Award 2019. Monsieur Samir Mohdab, troisième prix. Monsieur Tiziri, deuxième prix Espoir. Mourad Brahami, il est là, monsieur Brahami? Il est là. Et monsieur Shengel Abdelkrim, ainsi que madame Lekhal Asia. Bien, je vous laisse découvrir après dans leur communication leur projet. Alors, bien sûr, on parlera du lancement du deuxième concours des startups dans le secteur agricole, agro-industriel, pêche, aquaculture et agroécologie CIPSA Innov, que je présenterai moi-même. Et enfin, le débat et clôture avec les invités intervenants qui sont membres, bien sûr, du groupe de réflexion. Monsieur Omar Bessaoud, spécialiste des politiques publiques, agricoles et rurales des pays méditerranéens, administrateur scientifique principal du CIHAM à Montpellier, qui est présent. L'intervention de M. Hadj Hanni, conseiller, expert, organisation système économie agricole, agriculteur céréalier et vice-président du GRFI Filaha Innov. Aussi l'intervention de M. Brahim Sitouni, un directeur qui est industriel et directeur général de Nakhil Jazair Company. Et enfin, la dernière intervention, c'est M. Mohamed Bouchentouf, spécialiste de l'agroécologie en région aride et semi-aride et gérant de la micro-ferme écologique et innovante, la clé des oasis de Timimon. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur le ministre, Monsieur Yassine El Mahdi Walid, ministre de l'économie, de la connaissance et des startups, qui nous a fait l'honneur de participer à l'ouverture de ce webinaire. À vous, Monsieur le ministre. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Mesdames et messieurs, très heureux, très content d'être parmi vous aujourd'hui dans cet événement virtuel organisé par un acteur fort de l'innovation aujourd'hui, qui est Filaha Innov, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en physique, en présentiel, au niveau du ministère, et que j'ai à nouveau l'occasion et l'opportunité de rencontrer sur ce format virtuel. Donc aujourd'hui, la thématique est extrêmement importante. Notre ministère qui a été nouvellement créé, dans l'objectif de promouvoir l'innovation et plus précisément les entreprises innovantes, les startups, a dressé une feuille de route dans laquelle nous avons mis en place des instruments qui nous permettent aujourd'hui de promouvoir les entreprises innovantes et les entreprises innovantes dans le secteur de l'agriculture, de la précision, dans l'aquatech, dans la foodtech, sont aujourd'hui considérées comme de véritables priorités pour notre département. Notre ministère, comme je l'ai dit, donc, durant sa première année d'existence, ou plus précisément depuis les 7 mois, donc, dans sa forme actuelle de ministère délégué auprès du Premier ministre, a fait en sorte de mettre en place des instruments qui nous permettent aujourd'hui d'identifier les entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, de nous permettre également de les financer via un fonds d'investissement qui a été également récemment créé et qui a comme vocation de financer en capital risque des entreprises innovantes. Très récemment, nous avons également lancé un accélérateur de start-up donc qui a comme vocation d'accompagner les startups, de les coacher, de les financer, de leur permettre de passer un peu de l'idée du business model aux produits mis sur le marché. Et donc, notre travail s'est axé durant ces quelques mois d'existence sur trois principaux axes qui sont le cadre réglementaire et juridique, qui était durant des années une sorte de vide en Algérie. On n'avait rien qui définissait la start-up,
qui faisait en sorte que la réglementation algérienne soit plus, on va dire, puisse distinguer ces entreprises-là et puisse leur permettre d'avoir un cadre qui leur est dédié. Le deuxième axe est celui du financement de ces entreprises. Aujourd'hui, tous les mécanismes qui ont été créés dans le passé n'étaient pas forcément pratiques, on va dire, qui n'étaient pas forcément adéquats pour des entreprises innovantes qui sont, il faut quand même le dire, des entreprises qui n'ont pas qui ont un taux d'échec important et qui ont, on va dire, leur spécificité. Et le troisième axe sur lequel nous nous sommes également concentrés, c'est de voir émerger des structures d'accompagnement, des incubateurs, des accélérateurs, qui sont de véritables relais de notre ministère en matière de politique publique de soutien aux startups. Et donc, on appelle, voilà. Et c'est dans ce sens que des incubateurs tels que le vôtre ont justement pu bénéficier du label incubateur. Donc aujourd'hui, l'absence, on va dire, d'incubateurs thématiques et d'incubateurs en dehors de la région d'Alger nous a vraiment poussé à réfléchir à comment nous pouvions faire en sorte d'encourager la création de ce type de structures qui sont de véritables centres d'intelligence, de partage de connaissances et d'accompagnement pour les entreprises innovantes. Donc, grosso modo, pour résumer un peu l'action de notre ministère et pour revenir un peu au sujet de l'innovation dans le secteur de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, nous considérons aujourd'hui au niveau du Comité national de labellisation que c'est un des sujets qui sont, on va dire, les plus stratégiques. L'innovation, c'est bien, mais l'innovation qui a un véritable impact sur l'économie du pays, sur le quotidien des citoyens est plus importante parce que l'innovation n'est pas tout le temps positive, n'est pas tout le temps, n'a pas tout le temps un impact sur l'économie. Et aujourd'hui, l'innovation qui nous permettent de réduire notre facture d'importation, notamment concernant des produits qui sont à large consommation. L'innovation qui nous permet également d'augmenter notre production agricole et son rapport dans le PIB national est une innovation dont nous avons besoin absolument. La question également de la sécurité alimentaire qui est aujourd'hui un enjeu qui ne concerne pas que l'Algérie, qui concerne tous les pays du monde. La sécurité alimentaire aujourd'hui est l'un des plus gros enjeux de 2021. On sera en 2050 9 milliards d'habitants, avec un rythme d'augmentation de la population mondiale qui est autour de 2 milliards chaque 50 ans, autour d'1 milliard chaque 25 ans, pour être plus précis, ce qui est énorme, en sachant qu'il a fallu à l'humanité quelque chose comme 10 000 ans pour passer de 0 à 1 milliard d'habitants. Et maintenant, donc, cette population est en pleine expansion, ce qui nous pousse vraiment à revoir un peu comment dire, la consommation humaine et également comment nous pouvons avoir un modèle de croissance qui soit adéquat avec la croissance de la population mondiale et algérienne. Donc la question de la sécurité alimentaire aujourd'hui est un enjeu qui est extrêmement important et c'est un enjeu où effectivement on a besoin d'énormément d'innovation. Enfin, l'innovation concerne également d'autres secteurs qui sont aussi importants, le secteur de la food tech, la transformation alimentaire, qui est aujourd'hui l'un des, même si on ne le dit pas souvent, mais c'est un des secteurs où on a le plus d'innovation, qui est le plus, on va dire, consommateur de brevets et d'innovation. Et donc, tout ça est aujourd'hui, à notre sens, hein, en tant que ministère délégué chargé des startups et de l'économie de la connaissance, des thématiques extrêmement importantes. Donc, je ne vais pas prendre plus de paroles. Le sujet est un sujet extrêmement passionnant. Je vais assister peut-être une dizaine ou une quinzaine de minutes parce que je devrais malheureusement quitter pour d'autres obligations. Encore une fois, je vous félicite pour cette initiative. Je vous remercie Filaha Innov et je vous remercie pour votre attention.